Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 174 et aujourd'hui, comme tous les dimanches, une citation. Donc aujourd'hui, une citation de Nietzsche. Alors Nietzsche, parfois, est pas toujours bien vu parce qu'il y a des citations, enfin tu vois, d'un côté, des fois on le voit comme négatif ou un peu pas forcément très positif sur la vie. Mais il y a quelques citations que je trouve qui sont vraiment très intéressantes. J'en ai une autre en stock entre guillemets dont on parlera un petit peu plus tard. Là, je trouvais celle intéressante parce que, encore une fois, je vois assez souvent des gens qui trouvent pas suffisamment. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de jugement. On n'a pas à trouver ou pas, mais des gens pour qui, j'ai l'impression que, du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de sens, en fait, tu vois, dans ce qu'ils font de leur activité ou dans leur vie personnelle aussi, tout simplement. Et du coup, je trouve intéressant cette citation de Nietzsche, tu vois, deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Parce que ça, moi, ça me parle, tu vois, par rapport. Alors, je vais changer un peu de sujet. Par rapport à l'accompagnement que je fais souvent aux gens qui veulent lancer leur business, lancer leur activité. Et moi, c'est le cœur de ce que j'ai appris quand je me suis formé, voilà, il y a plus de 10 ans, dans les formations avec Michael Hall sur l'entrepreneuriat, pour entreprendre, pour développer son propre business. Mais quelque chose qui a du sens, en fait. Et ce qu'on voyait dans cette formation, ce que j'ai vraiment essayé d'appliquer dans ma vie, c'est que là où on aura le meilleur entre guillemets business possible, mais en fait là on est plus large que du business. Évidemment que quand je dis business, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens une activité professionnelle où c'est ton entreprise, c'est toi, tu travailles pour toi en fait, ou avec tes salariés, c'est-à-dire le côté entrepreneur. Et que le meilleur endroit pour faire ça, c'est là où on est le meilleur. Mais où est-ce qu'on est le meilleur? C'est là où ça a du sens pour nous, là on a des talents, là on a du potentiel. Et c'est là du coup que ça fonctionne. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je rattache ça un peu maintenant à autre chose, tu vois, je passe un peu du coq à l'âne. Ce que je vois avec le travail spirituel, avec le yoga par exemple, où c'est quelle est notre mission de vie? C'est quoi notre chemin de vie en fait? Et en PNL, on parle de mission de vie, on parle de la mission, la vision. En yoga, on parle de chemin de vie aussi, ou de karma, des choses comme ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette citation, moi, me fait penser à tout ça en fait. C'est-à-dire, deviens ce que tu es. C'est-à-dire, c'est déjà apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est-à-dire remarquer, ok, qu'est-ce que je remarque que j'aime dans ma vie? Qu'est-ce que je remarque qui me passionne? Qu'est-ce que je remarque où j'ai des talents, où j'ai des facilités, où j'ai des potentiels, où j'ai des trucs qui me plaisent, que j'aime faire et où je suis bon et où ça se fait facilement. Peu importe que ce soit du pro, du perso, tu vois, de remarquer ça et de regarder, ok, qu'est-ce qui te caractérise de particulier, tu vois? Parce que moi, je crois à ça, c'est qu'on a tous un côté unique en fait. On a tous une valeur ajoutée à apporter dans le monde. Mais le problème, c'est qu'on ne trouve pas forcément tous ça. Et quand on l'a trouvé, c'est là que je trouve que ça prend tout son sens de créer son entreprise et d'avancer et on se met au service du monde par rapport à notre talent quelque part, notre valeur ajoutée. Et, et du coup, je trouve que c'est ça qui est intéressant avec cette citation de fais ce que toi seul peux faire. Alors, ça peut être un peu prétentieux en disant il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pas à prendre forcément dans ce sens-là, mais de dire voilà qu'on a chacun quelque chose d'unique. Et c'est quand tu vas essayer de vivre pleinement ce que tu as d'unique dans le monde, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, que là tu vas t'épanouir, que tu vas trouver un sens à ta vie, parce que tu deviens qui tu es, vraiment, ce que tu es au fond de toi en fait. Et ce pourquoi tu es là, moi je pense qu'on est tous là sur Terre pour une raison. On est tous là sur Terre pour quelque chose, et je pense pour contribuer à quelque chose, pour apporter quelque chose. Et après, est-ce qu'on l'a trouvé? Est-ce que tu vas le trouver? Est-ce que tu l'as déjà trouvé ou pas? Ton talent, ton plus, ta valeur ajoutée, toi, ce qui fait que c'est toi et que c'est pas quelqu'un d'autre. Dans ta manière de faire, dans ta manière d'être, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser la question. Et moi, par exemple, si je parle de... J'ai pas forcément au départ choisi de faire de l'accompagnement, du coaching, de la formation, des choses comme ça. Euh, c'est quand j'ai découvert le bouddhisme, j'ai l'impression de, tiens, j'ai un truc qui a résonné en moi de aider les autres, tu vois. Et je me dis, tiens, en fait, j'ai envie d'aider les autres. Ça a du sens. Avant, j'avais quand même fait mes études. Je travaillais dans le milieu de la recherche au niveau international. En Europe, je voyageais en Europe dans des projets de recherche. J'avais fait mon bac plus 5, j'étais dans un institut de recherche internationale, tu vois, j'étais ingénieur de recherche, tout ça, j'avais une vingtaine d'années. Sur le CV, tout était génial, quoi. C'est le mec, il a de la chance, quoi. C'est bon, il a fait son truc, il fait ses études, il a un stage, il a un job et tout, c'est parti. Bac plus 5, un beau job, on voyage, niveau international, on coécrit des papiers de recherche, tout ça, top, quoi. Mais, il n'y avait pas le sens qui était là pour moi. Et quand j'ai découvert le bouddhisme, ça m'a réaligné. Et moi, je crois beaucoup à cette notion d'alignement. C'est-à-dire que deviens ce que tu es, pour moi, c'est aussi arriver à s'aligner avec soi-même. Mais pour s'aligner, pour être raccord et aligné avec
notre nature profonde et notre chemin de vie, je pense que c'est là qu'il y a un travail à faire, quoi. Et c'est quand tu fais un travail de développement personnel, un travail spirituel, que tu vas pouvoir éveiller ce truc-là et enlever des couches, enlever tout un tas de trucs qui bloquent tout ça, et arriver à voir qui tu es et ce pourquoi tu es là. Et quand tu as compris qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, quelque part, tu as vraiment une mission de vie, un chemin de vie, il y a tout qui va changer. Et quand tu es aligné avec ça, bah, pour moi, ça y est, les choses se font naturellement, se font facilement. Moi, ce que j'ai découvert, c'est quand j'ai découvert le bouddhisme, et j'ai vraiment cette envie d'aider, tu vois, relation d'aide. Je sais pas pourquoi je voulais aider les autres. Et j'ai commencé à me former, à faire des formations, j'ai commencé à pratiquer. Je me suis rendu compte que, bah, oui, j'arrive à aider les gens, il y a un truc qui se passe. Et quand je suis avec les gens, il y a un truc qui se passe. Et j'avais pas d'outils, mais j'ai envie d'aider, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais fait pour ça. Et les gens le ressentent, et ça aide les gens, en fait. Alors après, j'étais chercher des outils, je me suis formé au coaching, à la PNL, neurosémantique, j'ai fait formation d'enseignant en PNL, etc. Là, maintenant, j'ai beaucoup d'expérience, plusieurs milliers d'heures d'expérience de coaching, de formation, sur 3 continents. Donc, et là, je vois encore, et je te cache pas le truc aussi, plusieurs fois, j'ai essayé d'autres choses aussi dans ma vie. Il y a des moments où j'avais envie de changer un peu. Moi, j'ai une formation aussi d'agent immobilier, enfin j'ai un diplôme d'agent immobilier aussi, que j'avais passé à la chambre de commerce à Luxembourg, parce que j'avais une formation à Luxembourg à un moment donné, de promoteur immobilier aussi, donc j'ai fait un peu d'immobilier aussi, sur mon parcours d'entrepreneur. Comme j'ai une formation d'informaticien, tout ça aussi au départ, dans l'IT, j'ai fait aussi de l'IT à côté du coaching à un moment donné. Récemment, c'est pour ça que j'ai ce podcast Pilote ta vie, tu vois, j'ai passé ma licence de pilote privé avion, ensuite la licence de pilote de ligne aussi. Donc, et pour moi, le truc, c'était de faire aussi, tu vois, d'être pilote sur jet privé en même temps que je faisais du coaching, je continuais à faire ça, tu vois, de faire 50-50 par exemple. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des trucs comme ça, bah, il y a tout qui... Enfin, c'est comme si les choses se faisaient, mais le sens n'est pas là en fait, quoi. Et tout me ramène à chaque fois dans, ok, relation d'aide. Et du coup, je pense que j'ai trouvé, effectivement, et quand j'en parle aux autres, c'est ça. J'ai trouvé, bah, c'est mon chemin de vie, c'est ma mission de vie, et que plus je suis ok avec ça, plus je l'accepte, plus c'est efficace, et plus les gens arrivent sur le chemin aussi. Comme si j'étais vraiment à ma place. Et moi, je crois que on peut tous trouver ça en nous. Que chaque personne ici est unique sur Terre, et chaque personne a une valeur ajoutée, une grande valeur à apporter aux autres. Que ce soit à travers, peu importe, des compétences humaines, des compétences techniques, du pro, du perso, je pense, voilà. Mais pour ça, il faut, je pense, arriver à faire suffisamment de développement personnel pour dépasser tous les trucs de départ. On est tous englués dedans. Pas assez d'estime, de confiance, trop de croyances limitantes, des projections qui sont trop limitantes aussi, des trucs comme ça. Et une fois qu'on nettoie les couches et les couches et les couches, ben on arrive à... C'est comme si comme quand on pèle un oignon, tu vois, bah on enlève des couches, après bah, il y a le noyau, quoi, tu vois, et là on arrive à, bah ok, je suis avec moi. Qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire de tout ça. Alors on revient aux questions philosophiques, qui suis-je et que puis-je espérer et pourquoi je suis là. Et là je trouve que c'est intéressant, cette citation de Nietzsche qui nous dit, deviens ce que tu es, c'est-à-dire tu es quelque chose, et fais ce que toi seul peux faire, et tu as quelque chose d'unique, et dis voilà, de y aller, de le faire, quoi. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est réfléchir à ça, tu vois. Réfléchir, tiens, est-ce qu'il y a... Tu trouves ce sens dans ta vie? Est-ce que tu peux trouver ce sens, toi, cette évidence de, ok, je suis là pour ce truc-là. Est-ce que ta mission de vie, est-ce que tu as une idée, une notion, tu vois, de mission de vie, de chemin de vie, de ce pourquoi tu es ici, de ce qui te porte, de ce qui a du sens pour toi, de réfléchir à ça. C'est pas évident, je sais que c'est pas évident du tout. Et est-ce que tu as suffisamment de travail sur toi ou de spiritualité dans ta vie aussi, parce que moi je vois plus je fais du travail spirituel, plus ça m'amène là-dessus, et plus je suis raccord, et plus ça marche, et plus j'avance, et plus je me sens aligné, et plus, toi c'est du plus 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 à chaque fois. Et là je le vois vraiment depuis que moi j'avais commencé avec le bouddhisme à faire beaucoup de méditation, donc un travail spirituel, hein. J'ai fait beaucoup de retraites bouddhistes pendant pas mal de temps, je faisais 1 à 2 heures de méditation bouddhiste par jour. Et là, j'ai repris il y a quelques mois, si tu suis un peu ce que je fais, hein, j'ai parlé de yoga, tout ça, et donc j'ai une pratique spirituelle, parce que le yoga, c'est pas juste faire des postures, hein, et se mettre les pieds derrière la tête, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de travail spirituel aussi, de méditation, de travailler sur son chemin de vie, sur ses valeurs, etc., avec le karma, avec tout ça. Il y a beaucoup de choses. C'est très, très, très riche en philosophie et en spiritualité. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Et là, ça m'a fait avancer énormément là-dessus aussi. Donc, ce que je t'invite à faire, pourquoi je parle de ça aussi? Pour te donner des exemples. Et pourquoi je te parle de ça aussi? Parce que ce que je t'invite à faire, c'est de regarder, ok, est-ce que tu peux aller voir sur
tradition un peu plus spirituelle aussi, peut-être. Alors, je connais pas tout, mais je sais que par exemple avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, avec le yoga, les choses comme ça, ou le taoïsme aussi, tu vois, souvent les spiritualités un peu asiatiques, tu vois, de l'Orient, regarde ça et si ça t'intéresse, essaie d'aller voir un peu plus sur voilà qui je suis, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui a du sens dans ma vie, si quel serait le sens de ma vie, si ma vie a un sens, ça serait quoi, ou ça pourrait être quoi, et de te poser ces questions, et c'est ça qui va t'aider après à devenir vraiment qui tu es au fond de toi et à arriver à mettre dans ce monde ce que tu as d'unique à donner. Et c'est là où tu seras le plus heureux, le plus épanoui. Et c'est là où ce que tu vas faire va marcher aussi. Donc je te laisse réfléchir à tout ça. C'est un peu particulier comme truc, je sais, mais je te laisse réfléchir à ça. Et je te dis donc à demain pour une nouvelle semaine de podcast. Bonne journée à toi, salut.